Salut et bienvenue dans la chaîne Guedmatech. Si vous me rejoignez à l'instant, Guedmatech, c'est une chaîne de challenge autodidacte. Et l'un des premiers challenges que j'ai décidé de relever, c'est d'apprendre les calculs béton en autonomie. Alors, ça partira des notions générales au calcul. Ça fait 2 phases. Chaque phase me prendra le temps qu'il faut pour acquérir les connaissances essentielles. Alors, comme vous le voyez, il fait très beau. Je profite d'une journée ensoleillée. Ok, c'est en période hivernale. Voilà, c'est très appréciable. Me voici rendu à ma 4e semaine de travail et bulle numéro 3. Alors, cette bulle est un peu particulière ou un peu différente. Peut-être qu'il y en aura d'autres comme ça. Elle est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est une bulle où j'aurais dû faire des calculs, des exercices pour mieux comprendre. C'est une bulle qui traite à la fois des notions générales, voilà, les choses à savoir, même si ça se répète un petit peu par rapport aux précédentes semaines. Mais c'est une bulle où il fallait vraiment faire des exercices pour mieux comprendre, parce que ça traite de la formulation du béton. Et donc, qui dit formulation du béton parle forcément des abacs, des formules à mettre en pratique, et etc., etc. Donc, mais moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de calcul dans cette phase-ci. Donc, dans la phase notion générale, il n'y aura aucun calcul, c'est un choix. J'aurais pu insérer des calculs de temps en temps, mais j'ai fait le choix de ne faire aucun calcul dans cette phase-ci. Je ferai tous les calculs nécessaires dans la phase calcul. C'est juste un choix, voilà, et je vais m'en tenir. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la chaîne, je vous invite à regarder ma première vidéo de 2026 où je présente l'ensemble du programme. En tout cas, le fil conducteur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. Dans cette vidéo, j'ai fait le tour de la question et vous en saurez un petit peu plus sur comment est-ce que je m'organise dans la chaîne. Voilà. Donc, j'espère aller au bout de ce challenge. Je ferai tout, en tout cas, pour y arriver. Et donc, il y en aura d'autres. C'est mon souhait. Et donc, en attendant, voilà, je dois garder la discipline, garder la concentration, la motivation et tout ce qui va bien, qui me permettra d'aller jusqu'au bout de ce premier challenge qui est vraiment non seulement intéressant, mais quand même difficile parce que, voilà, comme je le disais, j'ai attaqué un domaine quand même très, très difficile, même d'un point de vue de l'approche et même très exigeant d'un point de vue réglementaire. Et voilà, donc, parce qu'après, je vais aussi utiliser tout ce qui est Eurocode et tout ça. Donc, c'est vraiment un domaine très réglementaire. Donc, voilà, j'ai touché un domaine très difficile, mais c'est quand c'est difficile que c'est aussi intéressant. Maintenant que j'ai fait le tour, on peut passer à la suite. Let's go!
Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Alors, mon travail de cette semaine, m'a montré une chose, c'est que il est difficile d'aller en ligne droite sans jamais revenir sur ses pas. Donc, beaucoup de choses vont se répéter, c'est normal, parce que aussi, la répétition est la mère des sciences. Voilà, donc, je vais me répéter, c'est normal. Donc, cette semaine, le travail de cette semaine m'a permis de comprendre que au niveau de la formulation du béton, il n'est pas toujours question de mélanger le matériau comme ça au hasard. C'est pas simplement le fait de mélanger le matériau au hasard, non. En fait, c'est pas du hasard. C'est vraiment une technique qui vise à obtenir un matériau adapté à un ouvrage précis. Ok? Donc, c'est vraiment pas fait au hasard comme ça. C'est vraiment une vraie technique de mise en œuvre. Du coup, pour obtenir ce béton adapté à l'ouvrage précis, à un ouvrage précis, on doit tenir compte en fait des paramètres du projet. C'est-à-dire que les efforts qu'il faudra reprendre, j'en ai déjà parlé, le béton reprend et transmet les efforts. Dans les efforts à reprendre, la géométrie de l'ouvrage, la densité des armatures et aussi les conditions de chantier. Ça, c'est les paramètres importants à prendre en compte pour justement appréhender le comportement du béton, ou en tout cas dans la phase étude. Ça, c'est les paramètres à prendre en compte pour une bonne étude du projet. Voilà. Et donc, c'est un peu comme en construction métallique, qui est mon domaine de prédilection. Là aussi, c'est toujours un petit peu pareil, hein. On va voir les efforts qu'il faudra reprendre, la géométrie de l'ouvrage, les conditions climatiques. Il y a les calculs de vent, les calculs de neige, les conditions climatiques. Donc, tout ça, ce sont les paramètres à prendre en compte. Et aussi les moyens du chantier. Donc, tout ça, ce sont les paramètres à prendre en compte pour une bonne étude de projet. Voilà. À partir du moment où on a donc toutes ces informations, on va donc chercher à obtenir l'équilibre entre la facilité de mise en œuvre du béton à l'état frais, ok, et les performances attendues à l'état durci. Parce que c'est à l'état durci, justement, que va intervenir la durabilité. Ok? Donc, la durabilité, la résistance, ce genre de paramètres rentrent en ligne de compte à partir du béton durci. Donc, voilà à peu près l'approche globale quand on doit étudier un projet en béton. En tout cas, il paraît, donc je parle toujours au conditionnel parce qu'il s'agit d'un apprentissage. Voilà, donc je ne viens pas en tant que professeur, c'est vraiment un apprentissage public, donc je parlerai toujours conditionnel. Et donc, comme je le disais, on cherche dans l'équilibre entre le béton à l'état frais et le béton à l'état durci. Ok? Et donc, à l'état frais, ce qui est important, c'est la maniabilité du béton. C'est super important. Parce que le béton doit bien remplir les coffrages, bien enrober les armatures, tout ça en tenant compte des moyens du chantier. Ok? Et donc, une fois qu'on est maintenant à l'étape durcie, une fois que le béton a durci, ce qui va donc rentrer en ligne de compte, c'est la résistance, la durabilité et la porosité. La porosité, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, c'est la quantité de vide. Plus il y a de vide, plus il y aura des défauts. Et donc, surtout de la corrosion quand on parle de béton armé. Et moins il y a de vide, plus le béton, en tout cas l'ouvrage est performant. Donc, ce sont ces éléments à l'état durci qui conditionnent donc la durée ou le comportement de l'ouvrage dans le temps. Voilà, donc quand on parlait de trouver l'équilibre entre les deux, voilà, c'est vraiment une technique de mise en œuvre, que ce soit au niveau des bureaux d'études ou même du chantier. Les deux phases doivent bien se coordonner pour avoir un ouvrage de qualité. Alors, la formulation, puisqu'il s'agit de ça, cette semaine, c'est un travail sur la formulation. Alors, la formulation repose sur plusieurs paramètres clés. On a notamment le ciment qui joue un double rôle. C'est lui qui donne la résistance mécanique au béton et ensuite
Deuxièmement, c'est lui qui participe au remplissage de la structure interne du béton en diminuant les vides. Parce que les vides dans un ouvrage, c'est pas l'idéal. Donc voilà, le ciment joue dans ce double rôle-là, dans la structure interne du béton. Ensuite, on a l'eau. Puisque le premier paramètre, c'est le ciment. Ensuite, on a l'eau. On en a déjà parlé, mais comme je disais, c'est la répétition, c'est tout à fait normal. Donc, on a donc l'eau. L'eau est aussi indispensable à l'hydratation et la mise en œuvre. Mais attention, un excès d'eau peut entraîner la porosité et donc par conséquent une baisse des performances du béton et donc par la suite un ouvrage avec des qualités amoindries. C'est donc pour ça que le rapport au ciment doit être soigneusement maîtrisé et souvent grâce aux adjuvants. Donc le troisième paramètre, puisqu'on a parlé de ciment, eau, le troisième paramètre qui est utile à la formulation du béton, c'est les granulats. Alors les granulats sont là aussi un élément essentiel dans la formulation du béton parce qu'en fait, il faut savoir que leur taille aussi, au passage, leur taille dépend du type d'ouvrage. Ok. Par contre, leur répartition granulométrique a une influence directe sur les capacités du béton. Ça fait donc que si le rapport gravillon-sable a une influence limitée dans certains cas, ok, la répartition, en tout cas la granulométrie du sable, quant à lui, est un paramètre clé à prendre en compte parce que il nous donnera un béton cohérent et performant. Ensuite, le quatrième paramètre qui est essentiel, qui est en tout cas indispensable à la formulation du béton, c'est les adjuvants. Les adjuvants sont tout aussi essentiels. Ils permettent en fait d'affiner le comportement du béton. De quelle façon? En améliorant la maniabilité, en agissant sur la prise ou alors en diminuant la quantité d'eau nécessaire. Attention, à condition que ces adjuvants soient bien choisis, bien dosés et qu'ils correspondent au ciment utilisé. Donc, ce que j'ai aussi vu pendant cette semaine de travail, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que les notions théoriques, c'est très bien, mais l'essentiel du travail se trouve au niveau de la pratique, de la mise en pratique, notamment à travers des essais. Donc, c'est vraiment une phase qui permet de valider un certain nombre de notions. Voilà, donc la théorie, c'est bien, mais sans la pratique, ça reste un peu mitigé. Voilà. Et donc, pour quitter de la théorie à la pratique, les méthodes comme les abacs de Dreux proposent donc des démarches simples et structurées pour obtenir la formulation du béton. Ces méthodes donc permettent d'obtenir une composition de départ cohérente avec la résistance et la consistance voulue en fonction du type d'ouvrage. Alors, on parle des abacs. Les abacs, en fait, ce sont simplement des outils d'aide. Parce qu'en plus, leur domaine de validité est limité. Voilà. Et donc, ce qui fait que la formulation obtenue doit toujours être validée, en tout cas vérifiée d'abord, ajustée s'il le faut, et validée par des essais. Évidemment, tout en tenant compte des prescriptions réglementaires. Donc, en résumé, on ne lancera pas comme ça un béton sur le chantier sans avoir fait des essais qui correspondent aux capacités attendues par rapport à l'ouvrage en question. Voilà. Donc, c'est vraiment très réglementé. On ne fait pas n'importe quoi. Et voilà, les abacs, comme je le disais, restent simplement un outil pour nous aider à réfléchir, à analyser. Et ça, en aucun cas, ça ne servira de point final dans un projet. C'est juste le chemin. Et, je le disais précédemment, le côté pratique reste vraiment une phase très importante après la théorie et la pratique. Et dans la phase pratique, les essais. Les essais sont vraiment indispensables pour déterminer la capacité du béton
dont on aura besoin en fonction du type d'ouvrage. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour résumer un petit peu ce que j'ai appris cette semaine? Comme ça, une ou deux phrases. En fait, je peux dire que la formulation du beton est un compromis. Je peux dire ça comme ça. C'est un compromis entre les calculs, les hypothèses simplificatrices, quoi d'autre, les essais et la réalité du chantier aussi. Donc, ce sont ces 4 paramètres, à mon avis, en tout cas pour résumer, ce sont ces 4 paramètres qui permettent d'avoir en fait un beton qui soit réellement adapté, durable et qui soit également conforme aux exigences de l'ouvrage. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire rapidement concernant la formulation du beton. Alors, comme je le disais, c'est une bulle. La bulle numéro 3, c'est une bulle où il fallait faire aussi beaucoup d'exercices pratiques. Puisque comme on le disait, on part de la théorie à la pratique. Et dans la pratique ici, pour moi en tout cas, c'était de faire des exercices pour mieux comprendre. Mais comme je le disais aussi, j'ai fait le choix initial de ne pas faire de calcul durant la première phase, à savoir la phase des notions générales. Donc, je ferai ces calculs essentiels, ces exercices, dans la phase calcul uniquement. C'est un choix. J'aurais pu faire autrement, mais c'est un choix. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, ce que je ferai, c'est je prendrai des notes sur des choses à retravailler quand je serai dans la phase calcul, des exercices à faire pour aller plus loin. Voilà, donc en attendant, je continue sur ma lancée, comme je l'ai dit au départ, donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. Donc, voilà une semaine de travail toujours aussi riche, toujours aussi pertinente. Je m'enrichis toujours intellectuellement, c'est vraiment intéressant. Et je ressens, ça devient de plus en plus difficile, c'est normal. Mais voilà, c'est comme je le disais, plus c'est difficile, plus c'est intéressant. Donc c'est vraiment un challenge passionnant. Et voilà, donc je vais continuer dans cette voie. Et voilà, donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci à vous toujours de m'écouter. En tout cas, merci de m'écouter. Et voilà, je vous souhaite bon week-end ou bonne fin de week-end. Et ben, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.